Généralisation à plusieurs charges ponctuelles. Donc maintenant, si on a des charges ponctuelles qui se trouvent à l'intérieur et d'autres qui se trouvent à l'extérieur de la surface. Pour les charges qui se trouvent à l'intérieur, on a vu que le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle qui se trouve à l'intérieur égale la charge divisée par epsilon 0. Donc, appliquons le principe de superposition. Donc, le champ électrostatique, le flux du champ électrostatique créé par plusieurs charges qui se trouvent à l'intérieur égale tout simplement la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur divisée par epsilon 0. Pour les charges qui se trouvent à l'extérieur, on a vu que le flux du champ électrostatique est nul à travers la surface fermée. Donc, comme résultat, le flux du champ électrostatique créé par des charges qui se trouvent à l'intérieur et d'autres qui se trouvent à l'extérieur à travers une surface fermée S est égale à la somme algébrique des charges Q intérieure divisée par epsilon 0. Et ce qu'on appelle le théorème de Gauss. Donc, énoncé du théorème de Gauss. Donc, on a démontré maintenant que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée égale Q intérieur divisé par epsilon 0. Donc, c'est très simple. Théorème de Gauss, pour l'énoncer, le flux du vecteur champ électrostatique à travers une surface fermée, j'insiste sur fermée parce qu'on a démontré ce théorème pour une surface qui est bien fermée, ce qu'on appelle aussi surface de Gauss par la suite, est égale à la somme algébrique des charges qui se trouvent à l'intérieur de S, c'est-à-dire surface de Gauss, divisé par la permittivité du vide epsilon 0. Donc, Q intérieur, c'est tout simplement la somme algébrique des charges qui se trouvent uniquement à l'intérieur de la surface de Gauss. Parce que pour la démonstration qu'on a fait, on a vu que le flux créé par du champ électrostatique créé par des charges qui se trouvent à l'extérieur est nul. Donc, on s'intéresse maintenant uniquement aux charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Application. Pour appliquer le théorème de Gauss, il suffit de calculer le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss, la surface fermée, et calculer aussi la charge ou la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Et à partir de l'égalité, théorème de Gauss, on retire le champ électrostatique. Donc, dans la plupart du temps, nous allons rencontrer les cas, bien sûr, suivants pour le flux du champ électrostatique à travers une surface qui est fermée. Pour une surface de Gauss, sphère de rayon publicitaire, le flux, c'est E 4pi r carré. Pour le flux à travers surface de Gauss, surface latérale d'un cylindre de rayon publicitaire et de hauteur h est E fois 2pi RH. Le flux à travers les deux bases d'un cylindre, c'est 2 fois E fois S, la surface de la base. Vous allez démontrer ça dans les travaux des régies. Pour les charges qui se trouvent à l'intérieur, Q intérieur, c'est égal à la somme sigma Q intérieur pour distribution discrète de charges. Si on a distribution linéaire, linéique, c'est lambda dl, Q intérieur, l'intégrale lambda dl. Pour distribution surfacique, Q intérieur égale l'intégrale sigma ds.
Pour distribution volumique, c'est l'intégrale ρ dV. On a vu que le théorème de Gauss, c'est très simple. Le flux du champ électrostatique à travers surface fermée égale la somme des charges à l'intérieur divisée par ε0. Très simple. Et maintenant, il faut savoir l'appliquer. Pour cela, nous allons suivre des étapes de façon générale pour résoudre n'importe quel exercice. La première étape, l'étude des symétries et des invariances. C'est pourquoi? Parce que les symétries vont permettre de déterminer la direction du champ électrostatique E. Les invariances vont permettre de déterminer les variables d'espace dont dépend le module du champ électrostatique, c'est-à-dire la dépendance du module du champ électrostatique vis-à-vis aux coordonnées de l'espace. Deuxième étape, énoncer le théorème de Gauss. Le flux à travers surface fermée du champ électrostatique égale la somme des charges à l'intérieur divisée par ε0. Troisième étape, le choix de la surface de Gauss. C'est très intéressant. Donc, c'est une étape très intéressante parce qu'il facilite beaucoup le calcul par la suite. Donc, pour choisir la surface de Gauss, la surface doit être fermée et passe par le point M auquel on calcule le champ électrostatique. Donc, le premier critère, fermé et passe par le point M. Deuxième critère, c'est surface qui facilite le calcul du flux du champ électrostatique. D'accord? On doit choisir une surface qui facilite le calcul du flux du champ électrostatique. Pour cela, généralement, on choisit une surface de Gauss telle que le vecteur ds de notre surface est parallèle au champ électrostatique. C'est pourquoi, pour que tout simplement E scalaire ds égale E fois ds sans vecteur. Ce qui simplifie les calculs. Dans d'autres cas, parfois on a une surface fermée qui se compose des morceaux de surface. Donc à ce moment, on choisit pour des morceaux E parallèle à ds, pour que E ds égale à E fois ds sans vecteur. Et dans d'autres morceaux de la surface fermée, on peut trouver que E est perpendiculaire à ds. Donc on trouve les deux. E parallèle à ds pour des morceaux de surface et pour d'autres morceaux on trouve E parallèle à perpendiculaire à ds. E perpendiculaire à ds, c'est-à-dire E scalaire ds égale à 0. Donc, troisième critère, c'est que le module du champ électrostatique doit être constant sur la surface de Gauss. C'est pourquoi, pour que le calcul de ce terme E fois ds, l'intégrale, si E est constant, le module du champ électrostatique est constant, je peux sortir E de l'intégrale, ce qui facilite encore les calculs. Quatrième étape, il faut maintenant calculer le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss choisie. Cinquième étape,
on a calculé le flux à travers la surface de Gauss et on calcule la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Et finalement, on applique la relation du théorème de Gauss. Le flux qu'on a calculé égale la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur, qu'on a déjà aussi calculé, divisé par epsilon 0. Donc voilà les étapes à suivre pour résoudre n'importe quel exercice pour calculer le champ électrostatique à travers le théorème de Gauss. Donc, par la suite, on passe à un exercice d'application pour appliquer ces étapes pour calculer le champ électrostatique dans un point M dans l'espace.